L'inquiétante disparition de Fabrice Belloir. Fabrice Belloir est le petit dernier d'une fratrie de 4 enfants. L'homme a complètement disparu de la surface de la Terre depuis le samedi 31 juillet 1993 sur la RN 137 près de Rennes. Il était parti en stop pour se rendre en Espagne. Il part en vacances au soleil. Le problème, c'est que le jeune homme de 20 ans n'a peut-être jamais rejoint l'Espagne. Il disparaît sur la route des vacances en plein été. Plus de 20 ans après sa disparition, personne n'a revu Fabrice Belloir. Il s'est volatilisé. Pas de témoins, aucune piste, pas de corps. Le temps passe, les parents de Fabrice prennent de l'âge mais s'accrochent à l'espoir qu'un jour, ils sauront la vérité. Qu'est-il arrivé à leur fils après le 31 juillet 1993 ? Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, je vous raconte l'histoire de l'inquiétante disparition de Fabrice Belloir. Fabrice Belloir, sa disparition. Fabrice Belloir a 19 ans, presque 20. Il vit à Amanlis, une commune d'un peu plus de 1000 habitants, d'Ille-et-Vilaine, près de Rennes. Il se refuse à faire son service militaire, qui est obligatoire à l'époque. Il décide de l'effectuer à sa façon, dans un centre pour handicapés mentaux, à Langon, une ville au sud de Rennes, où il travaille depuis 10 mois environ. C'est à environ 1 heure de chez ses parents. C'est temporaire, mais cela semble lui plaire. Fabrice a le cœur sur la main, prêt à aider qui le demandera. Bref, tout se passe bien pour lui. Arrive le samedi 31 juillet 1993, alors qu'il partait en stop en direction de l'Espagne. Il souhaite passer par Nantes et Bordeaux avant de traverser la frontière. C'est son père qui le dépose à Crevin, à 20 minutes de chez eux, vers 14 h en direction de Nantes. Son premier arrêt. Avant de partir, Fabrice laisse à moi sa mère, qu'il ne verra pas ce jour-là. Je pars en direction de l'Espagne, trouver le soleil et m'éclaircir les idées. Ne comptez pas avoir de nombreuses nouvelles, comme d'hab. Il laisse ce mot énigmatique, monte dans la voiture avec son père, se laisse conduire jusqu'à Crevin, puis disparaît. Inquiet, après plusieurs jours ou semaines sans nouvelles, les parents de Fabrice préviennent les gendarmes. Les gendarmes se contentent simplement de demander aux parents si leur fils fait partie d'une bande, si c'est un voyou. Aucune enquête n'est menée dans un premier temps. La première année, il n'y a aucune enquête. Après 1 an d'absence, sa mère doit se mettre à genoux, supplier pour que les gendarmes les aident à retrouver leur enfant, à retrouver Fabrice. Après la disparition de Fabrice, quelques jours, semaines ou mois plus tard, Michel et Pierre, ses parents, entendent un curieux message sur leur répondeur. « Je suis le capitaine Danos. Le message est un peu brouillé. Rappelez-moi si vous le voulez au 90. » Puis le message se coupe. L'appel est troublant, inquiétant et ne veut pas dire grand-chose. Il est intraçable. Son auteur est aujourd'hui encore inconnu. Les parents de Fabrice postent 1200 avis de recherche. Avis qui n'apportent rien, aucune information. Une enquête est malgré tout menée, enfin. En 1993, les disparitions d'adultes intéressent beaucoup moins de monde. Les parents de Fabrice, Michel et Pierre, trouvent que les gendarmes n'ont pas mené une enquête très sérieuse. Il y aura même eu de faux témoignages venant pour certains de la part d'amis de Fabrice. En 1995, dépité, il passe dans l'émission dédiée aux personnes disparues, perdues de vue. Et moins d'1 minute après leur intervention, un témoin vient se faire connaître. Il pense avoir vu Fabrice à Calais. Michel et Pierre s'y rendent et cherchent leur fils toute la nuit, en vain. Les parents de Fabrice n'abandonnent pas. Malgré les fausses pistes,
Des investigations qui ne mènent nulle part, ils continuent leur combat. Son père, lui, est persuadé que quelque chose s'est passé sur son lieu de travail à Langon, qu'il était attendu ou qu'il attendait quelqu'un, et que c'est pour cela qu'il a demandé à son père de le déposer à Crevin. Quelque chose lui est arrivé entre le moment où il le dépose à son premier autostop, entre la France et l'Espagne, ou juste à côté de chez lui. À ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à Fabrice Bellouard, évaporé près de Crevin, sur la route de l'Espagne. Après 20 ans sans nouvelles de leur fils, les parents de Fabrice, né le 3 août 1973, pensent qu'il n'est pas parti en stop, mais que le jeune homme était attendu quelque part. Fabrice, s'il est encore en vie, aurait 49 ans, fêtant ses 50 ans le 3 août 2023. Le papa de Fabrice, Pierre, meurt le 29 janvier 2018, à l'âge de 82 ans, sans savoir ce qui est arrivé à son petit dernier. Il ne reste que sa maman, ses frères et sœurs, à attendre de savoir ce qui a bien pu arriver à leur frère, qui disparaît mystérieusement à l'aube de ses 20 ans. Les parents rejoignent l'association Manu, qui vient en aide aux familles de personnes disparues. Pour les 10 ans de la disparition de Fabrice, les parents ont planté un arbre à Amalis. Même si les forces me quittent, je n'abandonne pas, persiste Michel Bellouard. Je ferai tout ce qui est possible pour que la vérité éclate. Je veux avoir des réponses et mettre le mot fin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette courte vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas. Je suis persuadée qu'il s'est passé quelque chose à Langon, estime son papa. Au fil des années, je suis persuadée que Fabrice n'est pas parti en stop, mais était attendu, pense Michel Bellouard, sa maman. Il n'avait pas, comme à son habitude, acheté le guide du routard. Il n'avait pas non plus emporté de réchaud, ni de provisions, ni de vaisselle. Bien sûr, cela aurait dû alerter une maman attentive.